Fruit d'une collaboration initiée de longue date entre la région wallonne et la Texas A&M University, l'exposition From Texas to Boston, Texas Aggies Go to War est l'expression d'une histoire commune, celle d'un combat mené ensemble pour la liberté. Elle est construite autour du parcours de 5 jeunes Texans qui ont libéré l'Europe et dont les destins se sont croisés dans notre région. La Texas A&M est la plus grande institution publique d'enseignement supérieur du Texas. On les surnomme Texas Aggies. Tous les étudiants étaient membres du corps des cadets et suivissaient un entraînement militaire, une obligation maintenue jusqu'en 1965. La Texas A&M a fourni de nombreux soldats et officiers qui se sont battus sur tous les fronts. L'histoire de 5 d'entre eux, notamment, a croisé le nôtre. Dimanche 7 décembre 1941, à College Station, des Aggies trompent leur ennui dominical en regardant un film de guerre au cinéma du campus. A Yank in the RAF, soudain l'opérateur interrompt la projection du film. Des forces japonaises ont attaqué la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, à Hawaï. Cette attaque surprise, sans déclaration de guerre préalable, provoque l'entrée en guerre des USA aux côtés des Alliés. Anciens cadets, nos Aggies sont officiers de réserve, ce qui ne les dispense pas de périodes d'instruction plus ou moins longues à travers différents camps ou forts disséminés sur le territoire national. La décision de débarquer sur les côtes françaises est prise par les gouvernements britanniques et américains en août 1943 lors de la conférence de Québec. Le sud-est de l'Angleterre est alors transformé en une vaste base militaire où vont se rassembler et s'entraîner des centaines de milliers de soldats américains. En mai 1944, 1 527 000 soldats américains sont à pied d'œuvre dans le sud-est de l'Angleterre. Ils y subissent un entraînement intensif destiné à les préparer au mieux aux conditions réelles de combat. Simulation de débarquement sur les plages, saut en parachute, atterrissage de planeurs, etc. L'opération Overlord de débarquement sur les plages normandes a nécessité de nombreux mois de préparation pour coordonner les actions de centaines de milliers de soldats. Initialement prévu le lundi 5 juin 1944, le débarquement est reporté au lendemain à cause des mauvaises conditions météorologiques. Parmi les soldats qui débarquent, les 225 Rangers commandés par James Earl Rudder, ils doivent enlever la pointe du Hawk située près de Omaha Beach. Les forces alliées atteignent la frontière belge en plusieurs endroits dès le 1er septembre. Les Anglo-Canadiens libèrent le centre et le nord du pays. Les Américains, la Wallonie, Mons le 3 septembre, Namur et Charleroi le 5, Liège le 8, Arlon et Bastogne le 10. Une progression extrêmement rapide qui bouleverse les plans des états-majors alliés. Le 11 septembre, les Américains pénètrent en Allemagne, près de Trèves, après avoir libéré Malmedy.